Que Dieu vous bénisse et merci au Seigneur pour ces moments en tout cas, parce que c'est le Seigneur qui permet que sa parole soit annoncée encore aujourd'hui et parce qu'il a dit qu'il reviendrait bientôt et que lorsqu'il reviendra, en tout cas, le ciel aura fermé ses fenêtres, la porte du ciel sera fermée, mais le message de l'évangile qui retentit encore aujourd'hui, c'est le message de Dieu tout simplement qui dit la porte est encore ouverte pour toi afin que tu puisses rentrer dans le ciel, afin que tu puisses être sauvé et que tu puisses passer dans la vie éternelle, dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Amen. J'aimerais avec vous ce soir aborder un texte de l'Écriture qui se trouve dans Luc chapitre 15. C'est un texte qui fait partie d'un trio, des trios. Et s'il y avait un mot qui pourrait définir ce trio, c'est perdu. Le premier texte, c'est la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Bien entendu, vous l'aurez compris, le point commun, c'est perdu, c'est la perdition. Et j'aimerais mettre l'accent ce soir sur ta vie ou ta personne, tout simplement, qui est complètement perdue. Et le Seigneur est celui qui se plaît à sauver les perdus. Il est celui qui use d'un amour extraordinaire, d'une miséricorde pour aller chercher celles et ceux qui sont perdus, perdus dans leur vie, perdus dans leurs pensées, perdus finalement par le désastre qu'ils puissent vivre dans leur vie. Le Seigneur est celui, comme nous l'avons vu, enfin comme nous pouvons le lire dans la parole de Dieu, dans la brebis perdue, il est celui qui est capable pour un temps de mettre une multitude de côté pour aller chercher une brebis en particulier. Au travers de ces paraboles, il identifie finalement son amour pour les perdus comme une femme qui va chercher son bijou de tout son cœur avec un acharnement. Mais il est aussi ce fils perdu qui finalement va s'éloigner du Père, mais le Père va l'attendre patiemment afin qu'il revienne. Et ce soir, j'aimerais m'attarder sur le fils perdu. Donc dans Luc chapitre 15, verset 11. Voici donc ce que dit la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un fils éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Au travers de cette histoire, Jésus va raconter cette parabole et il va s'adresser aux publicains, aux gens de mauvaise vie qui finalement étaient perdus par leur manière de vivre. Et Jésus-Christ est celui qui est venu appeler les malades, il est venu appeler les malades et les gens perdus, il est venu appeler les hommes et les femmes qui vivaient dans la détresse et dans la difficulté. Et Jésus-Christ, en tout cas dans ses enseignements, dans ses paroles, dans ses discours, aimait mettre l'accent, en tout cas sur l'amour qu'il avait pour chacune de ces personnes, chacun de ses auditeurs, et ce d'une manière personnelle, individuelle. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus t'aime d'une manière personnelle. Et cet amour qu'il a pour toi, c'est de venir te chercher dans ta situation, dans ta vie de perdition. Il est capable ce soir encore
de toucher ton cœur. Et je prie vraiment que tu puisses ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu, que tu puisses aussi ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, parce que je crois que la parole de Dieu, et la parole elle-même le dit, qu'elle est utile pour convaincre, pour reprendre. Et je crois que la parole de Dieu a cette dimension aussi de pouvoir nous avertir. Peut-être tu vas t'identifier que dans une partie de ce récit, parce que tu n'es pas encore rentré dans la deuxième partie, mais j'aimerais t'amener à considérer la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu envers toi, parce que peut-être que dans cette première partie que tu es en train de vivre aujourd'hui, par ce message, par ce texte, tu peux, comment dirais-je, être empêché de connaître cette deuxième partie, cette partie de souffrance que nous allons voir un peu plus tard. Il s'agit dans cette histoire donc d'un homme qui a deux fils, et le plus jeune, en tout cas, celui peut-être qui est encore plein de vie, insouciant, celui qui finalement n'en faisait qu'à sa tête, finalement, il avait eu l'exemple de son aîné et la vie que son aîné menait ne l'intéressait pas. Et voici que ce plus jeune fils, finalement, alors dans son orgueil, dans sa prétention, il va s'adresser à son père et il va lui réclamer la part d'héritage. Et son père qui était encore en vie, il va avoir le culot, l'audace de lui dire papa, donne-moi l'argent qui est à moi, j'ai des affaires à faire, il faut que j'aille un peu dilapider tout ça. Voici que ce jeune fils, finalement, nous dit la parole de Dieu, va ramasser tout ce qui lui appartient, va récolter cet argent, cette part de bien qui lui appartient, et voici qu'il va aller dissiper son bien en vivant dans la débauche. Et au travers de ce passage déjà, au travers de ces quelques textes, de ces quelques mots, je me rends compte que parfois, on est tenté de vivre notre vie comme on en a envie finalement. J'aimerais souligner qu'il s'agit ici d'un père et de deux enfants. Il y a une proximité, c'est une même famille. Et j'aimerais te rappeler, en tout cas, souvent ce texte est adressé, lorsqu'un message d'évangélisation, à des hommes, à des femmes qui ont connu Dieu, des hommes et des femmes qui ont vécu avec Dieu pendant un temps et qui finalement se sont détournés de lui. Ces textes parlent de cette proximité d'un père et ses deux fils. Il y avait véritablement l'amour dans ce foyer et vivaient ensemble sur le même toit. Mais voici que le moment est venu pour le plus jeune d'emprunter un chemin qui est totalement, je dirais, inhabituel, qui est totalement inconnu même de ce que le père désirait pour ses deux enfants. Voici que le plus jeune va vouloir s'embarquer dans une aventure. Peut-être que tu as connu le Seigneur, en tout cas, peut-être que tu as appartenu à Dieu. Et en tout cas, ton cœur, pendant un temps, était tourné vers le Seigneur. Et peut-être que tu as perdu ça ce soir. Ta communion avec Dieu. Tu as peut-être perdu, je dirais, cette relation avec ton Dieu. Et ici, dans cette relation père-fils, on se rend compte qu'une fois le lien qui va être coupé, cette séparation, lorsque le plus jeune va se lancer dans l'aventure, eh bien, il va commencer à payer les conséquences de son affront, de son insolence. Il va commencer à payer les conséquences finalement de son orgueil. Voici que le plus jeune va se retrouver éloigné. Il va se retrouver éloigné de la présence de son père, éloigné peut-être du conseil, éloigné de la sagesse, éloigné de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la seule chose qui, à ce moment précis, je dirais, pouvait réjouir le cœur de ce jeune homme, la seule chose qui pouvait finalement occuper tout son cœur, tout son esprit, c'était l'argent, c'était des biens, c'était finalement le matériel. Et voici que finalement, ce jeune homme va se lancer corps et âme dans cette poursuite. Il va abandonner Dieu, il va laisser Dieu de côté, gonflé d'orgueil, et il va se lancer à la poursuite de la vie, à la poursuite finalement de la vanité. Voici qu'il va rassembler, la parole de Dieu nous dit, l'argent de son père, et il va le dissiper en vivant dans la débauche. Waouh! Peut-être tu as commencé ta vie avec le Seigneur et tu l'as mis de côté. Et aujourd'hui, tu n'es pas forcément dans la débauche, mais ta manière de vivre est complètement dissolue. Ta manière de vivre, finalement, aujourd'hui, est très loin de ce que Dieu voudrait pour toi. Ta manière de vivre aujourd'hui est à l'opposé extrême de ce que Dieu voudrait pour toi. Tu vis n'importe comment, tu vis en dilapidant l'argent, tu cours après l'argent, tu cours après ces choses. Les choses de Dieu sont du passé pour toi. Les choses de Dieu sont loin derrière toi. Aujourd'hui, ce qui t'intéresse, c'est ton moi. Aujourd'hui, ce qui t'a intéressé peut-être jusqu'à ce soir, parce que les choses peuvent changer, c'était ton moi, tes pensées, ce que tu voulais, tes ambitions, ton orgueil.
Et voici que le moment est venu, en tout cas, ce soir, au travers du message de l'Évangile, de commencer à réfléchir, de commencer à te poser les bonnes questions. Parce que si cet homme, ce jeune homme, avait tout perdu, c'est tout simplement parce qu'il s'était éloigné du Père. C'est tout simplement parce qu'il s'était éloigné de son Père. Tu t'es éloigné de ton Père et tu commences à perdre les choses. Tu commences à constater que les choses de ta vie commencent à t'échapper. Alors que tu pensais avoir le contrôle, voici que finalement les choses sont en train de glisser entre tes doigts, entre tes mains. Ce jeune homme, finalement, il n'avait que pour confiance son argent, son bien, la part d'héritage qu'il avait reçu de son père, c'était tout pour lui. Une fois qu'il a commencé à le dilapider, sur quoi d'autre s'appuyer? La parole de Dieu nous dit qu'il n'avait plus rien, qu'il a tout dépensé. Et lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine est survenue dans le pays. Il n'a pas de bol, le pauvre. La famine aurait pu venir quand il avait de l'argent. Et cet argent aurait pu à ce moment-là lui servir. Mais je crois que le Seigneur est celui qui permet parfois des moments difficiles dans notre vie, des moments qui nous échappent afin de nous amener. Et ça arrive dans les moments où on s'est dit, j'espère qu'à ce moment-là précis, ça ne va pas m'arriver. Et voici que la chose arrive. Parce que le Seigneur est celui qui veut nous amener à prendre conscience et à réaliser que c'est nous qui nous mettons dans une situation qui est hors de contrôle pour chacun d'entre nous, pour notre vie. Souvent, on a tendance finalement à s'appuyer sur nos propres forces, notre propre volonté. Et voici que le Seigneur permet des circonstances, il fait passer par des chemins, permet des situations où on s'est dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi ces choses arrivent à ce moment précis? Mais tout simplement parce que Dieu veut t'amener à réaliser quelque chose. Dieu veut t'amener à réaliser que tu as perdu quelque chose de fondamental pour ta vie. C'est tout simplement cette relation avec Dieu. Et peut-être que tu n'as jamais connu Dieu. Et la situation par laquelle tu passes aujourd'hui dans ta vie, cette situation de désert, de famine, où tu es affamé spirituellement, le Seigneur voudrait te dire, il a quelque chose pour toi. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Dans ces temps de disette, il te dit, je suis le pain de vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans ces moments de désert, dans ces moments de solitude et de famine, il a quelque chose à te dire. La parole de Dieu nous dit qu'il conduira son peuple dans le désert pour parler à son cœur. Le désert est souvent synonyme d'épreuve. La famine est synonyme d'épreuve. Et Dieu veut parler à ton cœur ce soir. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. J'imagine ce jeune homme qui était auprès de son père. Peut-être qu'il n'avait pas encore travaillé. Et voici qu'il se trouve dans la catastrophe et il va commencer à travailler pour la première fois de sa vie. Quel choc! Alors qu'il se levait le matin, peut-être, grasse matinée, petit déjeuner copieux. Le midi, il avait un repas servi copieusement. Il était au chaud. Il avait tout. Son père lui donnait les choses dont il avait besoin et pourvoyait en toutes choses. Et dans sa bêtise, dans son ignorance, étant incapable de réaliser que c'était de Dieu qu'il avait toutes ces choses, il commence à s'énorgueillir. Il commence finalement à se dire, je n'ai pas besoin de mon père, finalement, je vais prendre ce qui m'est dû et puis je vais mener ma vie comme bon me semble. Dans sa bêtise et dans son ignorance. Et peut-être tu te trouves dans ce cas ce soir, où dans ta bêtise, dans ton ignorance, tu es incapable de reconnaître que tout ce que tu as pu avoir jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Et parce que tu as mis Dieu de côté, tu es en train de tout perdre. Tu es en train finalement de voir les choses s'effriter entre tes mains. Mais le Seigneur est celui qui est capable ce soir encore de changer ta vie. Et nous allons voir comment. La parole de Dieu nous dit que cet homme s'est mis au service d'un habitant du pays et qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, c'est-à-dire les cochons, mais personne ne lui en donnait. Il était tellement dans une situation précaire qu'il était prêt à manger ce que les cochons mangeaient. Tu es prêt à quoi ce soir pour voir ta vie changer, ta situation se transformer? Peut-être que tu es prêt à tout et n'importe quoi pour finalement éprouver un bonheur, éprouver un sentiment de paix, de joie. Et j'aimerais te dire que la seule chose à laquelle tu peux tout miser ce soir, c'est Jésus-Christ. Il est capable de te restaurer, il est capable de changer ta vie.
Que ça ne soit pas un piège pour toi ce soir, la faim, au point d'aller partout et n'importe où. Mais viens à Jésus qui te dit, je suis le pain de vie. Lui, il peut te rassasier, il peut redonner de la vie à ton cœur, il peut redonner du sens à ta vie. Alléluia. Il a quelque chose pour toi. Et dans cette situation précaire, prêt finalement à manger ce que les cochons étaient en train de manger, et j'imagine bien un juif, à ce moment de l'époque, pour qui la parole de Dieu nous dit que manger du cochon était interdit, c'était impur. Voici que cet homme est prêt à manger quelque chose d'impur pour ne plus éprouver la faim. Vous imaginez un petit peu la situation terrible dans laquelle il se trouve. Peut-être que tu es prêt à manger les choses du monde. Peut-être que tu es prêt à manger ces choses que Dieu lui-même, il te dit, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. La parole de Dieu nous dit que de ne pas nous tourner vers le monde, de ne pas courir après les richesses de ce monde, afin d'éprouver la vie, afin le Seigneur a tout pour nous, afin que nous ayons la vie en abondance. Et toi, ce soir, parce que tu es perdu, tu es prêt encore à te tourner vers le monde, à espérer que le monde puisse te donner quelque chose, alors que tu avais tout de Dieu, et tu as tout eu de Dieu. Il t'a béni abondamment. Au verset 17, et là, il y a un miracle qui se passe. Le miracle de Dieu, je crois que Dieu, parfois, il est capable de faire ce miracle, c'est de toucher notre cœur, d'ouvrir notre yeux afin que nous puissions réaliser. Et je crois que c'est le début du miracle. Le miracle de Dieu, c'est tout simplement l'intervention de Dieu. Mais pour que Dieu intervienne, il faut que nous lui en donnons la possibilité. Il faut que nous puissions le laisser agir. Dans son témoignage d'une vie détruite, d'un couple détruit, Sophie nous a fait mention qu'elle a décidé de suivre Jésus. Et ça a été le commencement du miracle. Parce qu'elle a décidé de mettre sa confiance en Jésus, elle a décidé de se tourner vers Jésus. Au verset 17, il est dit, étant rentré en lui-même, peut-être qu'il est temps pour toi ce soir de rentrer au-dedans de toi-même et de réaliser, de considérer le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, éloigné de Dieu, dans la pauvreté, dans la disette, dans la famine, dans la difficulté, dans la souffrance. Il est temps pour toi de rentrer à l'intérieur de toi-même et de considérer que finalement toute la vie que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui, rien n'est bon. Ou peut-être que tu as commencé comme il le faut, en tout cas selon la parole de Dieu, bien entendu, et tu t'en es éloigné. Il est temps pour toi alors de rentrer au-dedans de toi-même et de réaliser que, quelles que soient les choses que tu peux avoir à cœur, ce qu'il y a de plus important pour toi ce soir, c'est de retrouver ta communion et ta vie avec le Seigneur. Parce que tout ce que tu peux perdre autour, c'est peut-être tout simplement la conséquence d'une relation perdue avec le Seigneur. Étant rentré au-dedans de lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Lorsqu'on commence à rentrer au-dedans de nous-mêmes, le Seigneur est capable d'ouvrir nos yeux afin de remettre les choses à leur place et, j'allais dire, comme par magie, comme par miracle, voici que l'intelligence frappe à notre porte, à notre intelligence. Voici que notre intelligence est en train de, oh, pim, vous voyez comme dans ces dessins animés, quelqu'un qui a une idée de génie, il y a une lampe au-dessus de sa tête qui s'allume. Peut-être que ce soir, tu as besoin ce soir d'avoir cette éclaircie dans ton esprit, au fond de toi-même, et de réaliser que, mais c'est vrai, si je vis ça, c'est parce que j'ai abandonné cette chose. Cet homme a connu la disette parce qu'il avait quitté le foyer de son père. Aujourd'hui, quelle difficulté es-tu en train de rencontrer? Et si tu regardais finalement la source de cette difficulté, c'est parce que certainement tu as laissé Dieu de côté, tu l'as mis de côté, tu l'as abandonné. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je meurs de faim, pardon. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Nous avons ici ce jeune homme conscient de sa misère, de son état, de son péché. Et j'aimerais m'attarder un petit peu sur le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Cette histoire, elle me fait penser tout simplement au premier récit de la Genèse. Le premier homme perdu de l'humanité, Adam. Il était dans le jardin de Dieu, il avait tout, il avait la communion avec l'Éternel. Et voici qu'à un moment donné, il s'est pris lui aussi à être plus intelligent, à finalement se dire, ben, je n'ai pas besoin de tenir compte des avertissements de Dieu. Voici que je vais manger ce fruit qui m'a pourtant été défendu. Et voici qu'il a perdu, il a été séparé de son Dieu. Et lorsqu'il a été séparé, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu les conséquences du péché. Lorsqu'il a commis ce péché, lorsqu'il a été séparé de Dieu,
Le péché, c'est manquer le but. Et voici que Adam, lorsqu'il a péché, tout simplement, il a commencé à réaliser les conséquences de son péché. Dans sa misère, il a réalisé que maintenant, il n'allait plus pouvoir manger les fruits qui sont dans les arbres, mais il allait devoir commencer à travailler pour se nourrir. Ici, cette personne a réalisé, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Dans dans Jacques chapitre 4, verset 8, il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce jeune homme ici a manifesté ce désir de se lever et d'aller vers son Père. C'est ce qu'il a pensé au-dedans de lui-même. Conscient de son état, il s'est dit, il faut que je me lève, il faut que j'aille vers mon Père et je vais confesser mon péché. Peut-être qu'il est temps pour toi de te lever de ta situation, de ton état. Il est temps pour toi d'aller vers ton Père. Il est temps pour toi de retrouver ce qui a été perdu. Il est temps pour toi de faire demi-tour, d'avoir ce désir de la repentance, d'avoir ce désir de retourner vers Dieu, de lui dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce que j'aime, c'est ce jeune homme, il ne s'est pas dit, bon, je vais aller voir papa. Mon papa, excuse-moi, et puis point. Il a vraiment dans son cœur le désir finalement d'aller vers son père, mais il est conscient qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils. Son orgueil est complètement brisé. Sa vanité, ses pensées vaines, son orgueil finalement est piétiné. Il est en train de marcher sur son orgueil. Et peut-être que tu as besoin ce soir de t'humilier devant Dieu. Humiliez-vous devant moi, le Seigneur nous dit dans sa parole. Humiliez-vous. Les humbles seront sauvés. L'humilité précède la gloire, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'Adam a péché, nous avons tous été condamnés par le péché, nous sommes condamnés à une mort éternelle. Mais parce que Christ s'est humilié, alléluia, nous avons la vie. Et si nous demeurons dans l'orgueil de nos pensées, nous serons semblables finalement à ces hommes qui vont passer à côté de la bénédiction de Dieu. Mais si nous sommes capables de nous humilier devant Dieu, devant le Seigneur Jésus, alors le Seigneur est capable de nous restaurer et de changer notre vie. La repentance nous conduira toujours à l'humiliation. La repentance, c'est pas là pour nous faire revenir vers Dieu avec la trompette, avec bon, tu comprends, papa, père, voilà, je pensais que c'était bien, et puis point. Non. D'être conscient de finalement qu'il faut s'humilier, de demander pardon à Dieu pour sa vie, pour ses échecs. Et je crois que c'est vraiment important. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, c'est difficile de dire pardon. C'est difficile de pardonner. Aujourd'hui, on peut même faire des bêtises et avoir le culot de dire, ben non, j'ai rien fait. Ou parfois, on fait des bêtises et on revient comme si de rien n'était. Il s'est passé un truc hier. Ah bon? Ah, moi, je ne me rappelle plus. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où s'humilier, où reconnaître son tort, reconnaître ses erreurs, c'est tabou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'humiliation est devenue un mot tabou. Se mettre à genoux aujourd'hui est un signe de faiblesse. Excusez-moi, je préfère être faible dans l'humiliation et être sauvé plutôt que de continuer à marcher debout et être perdu pour l'éternité. Je crois que pour un temps, il faut être capable de s'humilier, de reconnaître son tort. Lorsque le moment vient pour nous de nous humilier, n'hésitons pas à nous humilier. Allons-y avec précipitation, parce que le Seigneur est celui qui va nous relever. Il est celui qui est capable de changer notre vie, de nous pardonner, de nous restaurer, afin finalement de nous relever, alléluia, et de nous faire rentrer dans la bénédiction. Le jeune homme a pensé, mais il a agi. Et je crois que la foi, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre cœur, mais la foi doit nous amener dans l'action de la repentance. Verset 20, et il se leva et il alla vers son père. Il a pensé et il a agi. Il est temps pour toi ce soir d'agir. Il est temps pour toi ce soir de te repentir, de faire demi-tour et de retourner vers ton père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et c'est marrant parce que dans ce trio de la brebis perdue, du drachme perdu, du fils perdu, dans les deux premières paraboles, il a vraiment mentionné ce désir de rechercher ce qui était perdu. Et ici, nous avons plutôt un père, excusez-moi, qui est un peu passif. Et il est au loin, il regarde les choses. Il ne va pas chercher.
Il ne va pas chercher son enfant. Pourtant, auparavant, au travers de 2 paraboles, il va mentionner le caractère de cet homme qui va laisser 99 brebis pour aller en chercher une. Il va remuer ciel et terre. Au travers de la drachme perdue, il va mettre en avant cette femme qui va alerter toutes ses voisines pour chercher ce qu'elle a perdu. Et voici qu'ici, Jésus nous décrit un père qui attend à l'horizon. Bien sûr, je crois que c'est là les 2 aspects de l'amour de Dieu. Dieu est celui qui te cherche. Dieu est celui qui, par sa parole, te cherche. Il est celui qui vient te sauver par le moyen de l'évangile, par la prédication de l'évangile. La parole de Dieu nous dit que Christ est mort à la croix du Calvaire afin de nous sauver. Christ a donné sa vie afin que tous les hommes puissent être sauvés. Mais il y a un moment donné, une fois que la parole de Dieu a retenti, il observe, il regarde ton cœur et il attend. Il attend ce que tu vas faire parce qu'il attend que tu viennes à lui. Il attend que tu reviennes à lui. Lorsque tu reviendras, la parole de Dieu nous dit que ce père était ému de compassion et qu'il va se jeter à son cou. Et je crois que ce soir même, Jésus-Christ est capable de te visiter, de te renouveler, de te remplir d'amour et de son esprit, alléluia, de changer ta vie ce soir. Je dirais tout simplement, Jésus ce soir est capable de se jeter à ton cou afin de se réjouir avec toi du chemin qui était perdu, que tu as retrouvé pour entrer dans la maison de ton Père. Alléluia, pour retourner auprès de ton Père. Mais le serviteur, mon père, le fils lui dit, mon père, j'ai péché, il va confesser, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Il y a ici vraiment le désir du père mais en fait, j'ai comme l'impression que le père, il a oublié, en fait. Il a oublié tout ce qui s'est passé. C'est du passé. Mon fils est revenu. Et il s'attarde à cet instant présent. Il s'attarde maintenant. Mon fils revient. Le Seigneur est capable ce soir d'oublier, de tirer un trait sur tes erreurs, sur ton orgueil, sur ta vie que tu as menée. Parce que le Seigneur, ce qu'il regarde ce soir, c'est ton salut. Ce que le Seigneur regarde ce soir, c'est ta position. Ce que le Seigneur regarde ce soir, c'est que tu sois dans sa présence afin de te bénir, afin de te visiter. Le Seigneur est celui qui oublie notre vie passée, notre péché. La parole de Dieu nous dit que le sang de Christ a coulé afin de nous purifier. Et lorsque nous venons à Jésus, lorsque je viens à Jésus aujourd'hui, le Seigneur ne regarde plus le péché et ma vie passée. Et ce qu'il regarde aujourd'hui, c'est mon vêtement nouveau, alléluia, qui est couvert du sang de l'agneau, qui fait que je suis purifié et que je suis pardonné, alléluia. Et c'est ainsi que je trouve grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur, ce soir, est capable de tirer un trait sur ta vie passée. Il veut te bénir, il veut te pardonner, tout simplement. Mais pour qu'il soit pardonné, il faut que tu viennes à lui. Et j'aimerais m'attarder un petit peu maintenant encore sur ce amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. La réjouissance est associée à la vie. Et cette réjouissance, cette vie est symbolisée par la mort d'un animal. C'est un drôle de truc. Moi, quand je vivais des moments difficiles ou que je me disputais parfois avec mes parents ou que j'allais les voir ou demander pardon, je n'ai jamais vu mon père ou ma mère sacrifier un animal dans la cuisine et commencer à faire des réjouissances. Et si. Et je crois qu'il y a au travers de cette image-là, le Christ sacrifié, l'agneau de Dieu offert un sacrifice, qui est finalement l'agneau de Dieu offert un sacrifice est quelque chose de terrible. Jésus a souffert, mais pour nous, c'est une réjouissance. Pour nous, c'est le début de la vie. Pour nous, c'est le début de l'éternité. Alléluia. Le sang de Christ a coulé à la croix, alléluia, afin que nous soyons purifiés et pardonnés. Et parce que le sang de Christ nous libère du péché, nous pardonne, parce que le sang de Christ nous purifie, nous sommes aptes alors à nous réjouir, alléluia, dans la présence de Dieu. C'est parce qu'il y a eu ce sacrifice que nous pouvons nous réjouir. Et ici, ce sacrifice est associé directement à la réjouissance, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Le Seigneur n'a qu'une seule chose pour toi ce soir, c'est que tu passes de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Alléluia. Jésus t'attend. Il t'attend au loin.
et il attend que tu reviennes à lui ce soir. Ou que tout simplement, tu viennes à lui ce soir. Parce qu'il veut te bénir, il veut te pardonner, il veut te revêtir de ce vêtement, de cet anneau, de ces souliers. Il veut se réjouir avec toi. Que le Seigneur te bénisse.